Chers frères et sœurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cet espace Femmes en Islam. Comme chaque semaine, nous essayerons de vous édifier sur le thème qui est en lien avec la femme. Le thème du jour est l'éducation de la femme, quelle importance dans la société. Pour en parler, chaque semaine, nous sommes en compagnie de Oustaza Halima. Oustaza Halima, assalamu alaikum. Pour rappel, le thème du jour est l'éducation de la femme, quelle importance dans la société. Alors, quelle est l'importance de l'éducation de la femme dans la société? Alhamdulillah alladhi wahda thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le thème de ce soir est quand même un thème assez pertinent, comme d'ailleurs tous les thèmes qu'on a eu à aborder, et particulièrement en ce qui concerne l'éducation de la femme. Et je dirais aussi que c'est un thème d'actualité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la société va mal. Notre société est en train de souffrir de beaucoup de maux. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il disait « Al-Umma madarasa » la mère est une école. Donc, cette dépravation de nos valeurs culturelles, cette dépravation de nos valeurs sociales, cette dépravation de nos valeurs religieuses et à laquelle on assiste de nos jours, vraiment, nous amène à mieux réfléchir sur l'éducation des femmes, sur l'éducation des filles, sur l'éducation de ces filles qui seront mères plus tard, donc sur l'éducation de la femme en général dans la société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un autre hadith de choisir, il conseillait aux hommes de choisir une bonne mère pour ses épouses et pour ses enfants. Donc le choix de l'épouse, il est très important en islam. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une femme qui est mal éduquée, je ne vois pas comment cette femme-là peut bien éduquer ses enfants. Les Arabes ont l'habitude de le dire, quelque chose qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Donc, pour revenir à l'éducation de la femme, précisément dans le contexte actuel dans lequel on vit ici au Niger, je crois que tout prend sa base, par exemple, quand il s'agit des foyers, au niveau du choix même de l'épouse. Nous savons que avant, les mariages se faisaient. Souvent, c'est la nuit des noces même que le monsieur voit pour la première fois son épouse. Tout comme l'épouse aussi, peut-être c'est le soir des noces qu'elle voit pour la première fois son mari. Mais ces mariages perdurent. Vous allez voir, c'est des mariages qui vont durer. On va enfanter des enfants jusqu'à des petits, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort prenne l'un des conjoints, sans aucun problème, sans aucun problème majeur, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est des mariages qui sont faits sur amour. Mais vous allez voir, au bout d'un an, 2 ans déjà, c'est des problèmes. Quelques mois même parfois suffisent pour que les problèmes commencent à surgir. Et au-delà d'un an, 2 ans, parfois c'est le divorce qui intervient. Donc, cela nous amène à nous poser des questions. Pourquoi avant, c'était même des mariages qui n'étaient pas fondés sur l'amour qui se faisait, mais ils duraient. Mais de nos jours, c'est des mariages qui sont fondés sur l'amour, mais qui ne durent pas. Donc, quelque part, il y a un problème. Et ces problèmes, c'est au niveau de l'éducation. Quand il n'y a pas une bonne éducation, c'est tout à fait normal qu'il n'y a pas d'entente. Quand il n'y a pas une bonne éducation et que le monsieur part prendre la fille, c'est tout à fait normal qu'une fois dans son foyer, il aura du mal à vivre avec elle. Vous voyez l'importance de l'éducation de la femme? Oui. Maintenant, pour mieux détailler cela, au niveau du choix du conjoint, avant, c'était des choix qui se faisaient sur l'éducation. Aujourd'hui, c'est des choix qui se font sur de n'importe quoi, que ce soit du côté de l'homme comme du côté de la femme. Du côté de la femme, avant, c'est de voir, on regarde même la famille même dans laquelle on va prendre. C'est quel genre de famille? Est-ce que c'est une bonne famille? Est-ce que c'est une famille décente?
Est-ce que dans cette famille-là, par exemple, c'est l'homme qui décide? Vous voyez, là déjà, ça démontre que ça, c'est un bon foyer. On peut prendre là-bas. Et du côté de l'homme aussi, avant, on regarde qui il est et non qu'est-ce qu'il a. Mais aujourd'hui, malheureusement, la société a perdu beaucoup de ses valeurs. Et malheureusement, vous voyez là où ça nous a amenés. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut prendre une épouse en mariage, même s'il est bon, même s'il a les bonnes moralités, même s'il a les bons comportements, souvent la famille de la fille ou la fille elle-même, qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a une voiture? Quel genre de travail il fait? Est-ce que c'est un DG? Est-ce que c'est ceci? Voilà, tout est basé sur le matériel. Et malheureusement, vous voyez là où ça nous a amenés. Alors qu'avant, l'essentiel c'est de savoir qui est la personne, quel genre d'éducation elle a reçu. Et l'éducation, tellement qu'elle est importante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith que quand quelqu'un vient à votre fille, un musulman, donc d'abord il faut qu'il ait la foi pour pouvoir marier ta fille à quelqu'un. Il faut qu'il ait la foi, qu'il soit musulman. Et deuxièmement, s'il a la bonne éducation. Donc vous voyez, et malheureusement, aujourd'hui ce n'est plus ce qu'on regarde. Parfois, même si la personne ne prie pas, si elle a les moyens, elle a le matériel, on peut prendre la fille pour lui donner. Et malheureusement, voilà là où ça nous a amenés. L'importance maintenant pour revenir de l'éducation de la fille elle-même. Parce que c'est elle qui est appelée à éduquer, c'est elle qui est appelée à passer plus de temps que l'homme dans le foyer, c'est elle qui est appelée à éduquer donc les enfants. Les enfants ont plus de contact avec la mère qu'avec le père, parce que lui, généralement, il sort pour aller chercher. Or, lorsque cette mère-là, elle-même, elle n'est pas bien éduquée, il ne peut pas y avoir donc une bonne éducation pour ces enfants-là. Imaginez par exemple une mère qui ne sait pas respecter le mari même qui l'a amené. Mais vous pensez que ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont respecter leur père? Une mère qui peut se mettre à insulter le père devant les enfants. Est-ce que vous pensez que les enfants là auront un équilibre dans leur éducation pour savoir que le père et la mère doivent tous être respectés? Ou imaginez une femme par exemple qui est sale. Parce que tout ça là, ça fait partie des principes de l'éducation. Oui, la femme doit être propre. Et si cette femme-là, elle est sale par exemple, vous pensez que ces enfants-là vont être propres? Non, ils ne vont pas l'être. L'éducation, au fait, c'est un tout. C'est un tout. L'éducation, c'est un tout et c'est un processus par lequel on doit forger la personnalité de l'individu. Vous voyez. Et l'éducation, ici dont nous parlons, elle est différente de l'instruction. Parce que l'instruction, c'est l'école, c'est la scolarité, c'est la scolarisation. Voilà. Alors que l'éducation dont nous parlons, c'est ce qui va te permettre de mieux vivre dans la société, en respectant toutes les normes et toutes les mœurs sociales. Vous comprenez? Quand vous prenez, j'ai amené cet exemple-là sur le plateau. Parce que la bonne éducation de la femme, ça permet aussi de forger l'avenir même du pays. Oui, parce qu'elle va former les petits là de la maison, dans le foyer. Elle va non seulement assurer une stabilité pour son mari, mais aussi les enfants qu'elle va enfanter, elle va leur donner une bonne éducation, leur permettre une bonne insertion sociale, former des bons citoyens qui peuvent vraiment développer le pays. J'ai dit l'éducation, elle est différente de l'instruction. Avant, les mamans, la plupart des mamans n'ont pas été à l'école. Rares sont celles qui ont le CFEPD. Mais ces mamans ont su vraiment donner la bonne éducation aux enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des docteurs, des ingénieurs, des architectes, voilà, des hauts cadres de l'administration. Or, aujourd'hui, les mamans, elles ont le bac, elles ont fait l'université, elles ont tout fait. Mais regardez notre société. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont produit? C'est des alcooliques, c'est des pervers, c'est des consommateurs de drogue. C'est à peine on va dire à l'enfant, tu vas voir le père haut cadre, la mère haut cadre, mais on va dire, fais tout pour avoir le bac, ou fais tout pour avoir le brevet. Vous voyez? Ça ne va pas, il y a un malaise. Et ce malaise doit vraiment être revoir dans tous les foyers, parce que le foyer, c'est la cellule de la, comment on appelle ça, de la société. La famille, c'est la cellule de la société. Chacun doit, à son niveau, revoir vraiment les critères d'éducation. Et pour revenir maintenant aussi, toujours aux critères de choix, par exemple pour les hommes, parce que nous savons qu'en matière d'éducation, les hommes, l'apport des hommes n'est pas aussi grand que l'apport de la femme. Avant,
Les hommes ne s'intéressent pas à ce folklorique que aujourd'hui, nos hommes d'aujourd'hui, là, c'est à ça qu'ils accordent l'importance. Aujourd'hui, un homme, quand il veut prendre une femme en mariage, il va dire il faut qu'elle soit de teint clair, il faut qu'elle ait la forme Coca-Cola, il faut qu'elle soit ceci, il faut qu'elle soit cela. Oui, quelque chose que lui-même n'a pas. Beaucoup de critères. Beaucoup de critères. Or, ces critères-là, c'est pas avec ces critères que tu vas vivre. Non, tu vas vivre avec le comportement de la femme-là. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? On peut marier une femme pour 4 raisons. Pour sa famille, si elle est issue d'une famille noble, pour sa richesse, si cette femme est riche, pour sa beauté, si elle est belle, vous pouvez donc la choisir, ou pour son dîne, donc sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé donc de marier une femme pour sa foi, pour sa religion. Pourquoi? Parce que si c'est à cause de la noblesse de sa famille, la famille peut perdre cette noblesse-là. Par exemple, si c'est parce qu'elle est la fille d'un ministre, mais demain la situation peut changer, le ministre là peut être un citoyen lambda du pays, vous voyez. Si c'est à cause de sa richesse ou de la richesse de sa famille, elle peut s'appauvrir ou la famille aussi peut s'appauvrir. Parce qu'on a vu plusieurs cas quand même. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, on n'a pas amené des exemples, mais on a vu plusieurs cas. Et si c'est aussi à cause de sa beauté, elle peut vieillir, la beauté là va partir. Elle peut faire un accident, la beauté peut partir à n'importe quel moment. Mais si c'est pour la foi, vraiment c'est ça le bon choix, c'est le choix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé parce que c'est ça qui va durer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les hommes par exemple qui prennent une femme parce qu'elle est mince, parce qu'elle est maigre, parce qu'elle a la forme Coca-Cola, mais elle va commencer à accoucher, elle va perdre toutes ces qualités-là. Et c'est fini, elle ne voit plus la beauté. Oui, elle ne va plus voir la beauté de cette femme-là. Et vraiment, il faut revoir le truc à la source. Donc, Ostaza, comment éduquer selon les recommandations islamiques? Selon les recommandations islamiques, nous avons plusieurs points pour éduquer. Et les marabouts, certains marabouts vraiment se sont donné, les oulémas se sont donné le temps de tracer un peu cette éducation-là. Et ils ont situé ça en 7 points. D'abord, l'éducation imaniya, c'est-à-dire la foi de l'enfant. Qu'elle soit fille ou garçon, il faut miser sur la foi. S'occuper de sa foi, de ses, comment on appelle ça, de ses cours coraniques par exemple, de ses prières, de son savoir religieux, tout ce que, quand même, qui est religion. La crainte de Dieu, tout ça là. Il y a aussi tarbiyatul aqliya. Donc là, c'est la mentalité de l'enfant. Préserver sa mentalité, qu'elle soit fille ou qu'il soit garçon. Préserver sa mentalité là. Ne pas laisser l'enfant prendre des choses qui peuvent nuire à sa psychologie ou à sa santé mentale. Aujourd'hui, vous voyez, tellement que nous sommes las, tellement que ce soit les papas ou les mamans, on n'y accorde pas une grande importance à ça. Et on a vu ce que ça a donné. Les garçons se donnent à la chicha. Souvent, c'est à la devanture de la porte, ils vont venir prendre leur chicha. La maman voit, parfois le papa voit, toute la société voit, personne ne dit rien. Jusqu'à ce que ça a donné, le fruit que ça a donné. On a vu l'année passée, vraiment, il y a la police qui s'est vraiment réveillée et qui a commencé à faire les sensibilisations parce que la consommation de la drogue aujourd'hui, ça a vraiment gangréné la société. Vous voyez. Tout ça là, pourquoi? Parce que les parents ne se sont pas souciés de cette tarbiyatul aqliya, la mentalité de l'enfant. Il y a aussi nafsiya, c'est-à-dire le nafs même de l'enfant. Sa psychologie, tout ce qui concerne son âme. Essayez de s'occuper de ça pour que l'enfant ait une âme pure. Vous comprenez? Il y a aussi jinsiya. Jinsiya, vraiment là, on a beaucoup à dire parce que là, il s'agit pour un homme de savoir s'identifier en tant qu'homme, pour une femme de savoir s'identifier en tant que fille. Aujourd'hui, ce que les Occidentaux veulent nous amener, c'est plus fort que nous, on ne le comprend pas, mais ça vient à petit feu. On dit égalité de sexe, la fille est égale au garçon, le garçon est égal à la fille. Souvent, dans nos écoles, vous allez voir, depuis le primaire, on va dire une fille et un garçon sur la table. Avant, nous savons comment nous avons étudié, c'est les filles qui balayent les classes et les garçons essuient le tableau. Aujourd'hui, on a tout mélangé.
Cette égalité, même quelqu'un qui est fou, qui observe quand même, quelqu'un qui n'est pas, qui ne jouit pas de toutes ses facultés et qui observe, il sait que la fille s'identifie en tant que fille dès le bas âge. Quand vous avez des enfants de sexe différent, amenez deux jouets, une voiture et une poupée, déposez-les. Vous allez voir que le garçon là va vite prendre la voiture et la fille va prendre la poupée. Mais pourquoi on tient coûte que coûte à effacer, à formater cela de la tête de nos enfants pour les inculquer que vous êtes égal? Il y a certains travaux, certes on ne refuse pas la fille, ce que l'homme peut faire, elle peut faire certaines choses. Moi je ne dis pas tout, mais certaines choses elle peut le faire, mais pas tout. Aujourd'hui c'est ça qui nous a amené à ce problème de pédophilie, de transsexe, de quoi là. Vous allez voir chez eux déjà c'est avancé. Mariage de homme, femme, ça tend vers là-bas. Il y a certains pays au monde, aujourd'hui à cette date, quand un enfant naît, qu'il soit de sexe féminin ou de sexe masculin, on n'écrit rien. On dit c'est à lui quand il va, quand il va grandir, il va choisir s'il veut devenir homme ou s'il veut devenir femme. Mais où va ce monde-là, avec tant d'immoralité comme ça? Si chez eux ça peut passer, ils sont des athées, ils n'ont pas de religion, nous sommes des musulmans, nous devrons nous identifier à notre religion. Il y a aussi tarbiyatul jasmiya, c'est-à-dire le corps de l'enfant. Apprendre à l'enfant la propriété, lui apprendre, pour la fille par exemple, la propriété, il faut savoir laver ta tête, il faut savoir laver tes habits, il faut savoir te dresser, il faut savoir tout ça, là, tout ce qui concerne sa propriété. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous les mamans, on a tout laissé aux bonnes. Mais on pense que les bonnes là peuvent tout nous faire. Alors que malheureusement, non. Et vraiment, je laisse un appel aux mères. Quand on est maman, il faut s'assumer. Les enfants là, un jour, c'est eux qui seront ta fierté. Et si aujourd'hui, que tu as ta force, consacrer une partie de ta force pour les éduquer, demain tu penses qu'ils vont être ta fierté? Non. Et c'est pourquoi on ne fait que pleurer toujours sur l'éducation des enfants. Maintenant, la question est de savoir l'éducation, comment l'éducation peut-elle améliorer la vie de la femme dans la société? L'éducation peut améliorer la vie de la femme dans la société. Elle améliore même déjà. Pourquoi je dis cela? Lorsque, par exemple, la femme elle est bien éduquée, vous allez voir que le mari va avoir une quiétude sociale. Quand un homme prend une femme bien éduquée, qui lui assure cette quiétude conjugale, même parmi ses amis, dès qu'il sort, on sait que maintenant il a l'esprit tranquille, il a l'esprit apaisé. Mais quand vous prenez une mauvaise femme, aussi belle qu'elle soit, mais qui a reçu une mauvaise éducation, vous l'amenez chez vous, mais votre foyer sera comme un enfer. Vous voyez? Vous allez voir que l'homme, on ne le comprend plus. Au service, il fait mal le travail. Les hommes préfèrent même rester dehors que de rentrer chez eux. Voilà, très bien. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup préfèrent rester dehors que de rentrer chez eux. Ou encore, vous allez voir, il est plus cantonné sur son portable là-bas chez le shaman que vraiment de rentrer et donner vraiment l'affection à son épouse. Vous voyez? La bonne éducation de la femme aussi permet cette harmonie conjugale. Même s'il y a des enfants, même si le mari est là, vous allez sentir une harmonie dans le foyer. Et la femme elle-même, ça lui procure une certaine tranquillité. Parce que, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la condition, quel qu'en soit le statut, parce que la vie, elle a des hauts et elle a des bas. Et lorsque la fille elle est bien éduquée, elle saura s'adapter à toutes ces situations-là. Contrairement aux filles qui n'ont pas reçu vraiment les bonnes éducations, donc ce genre de femmes-là, vraiment, on va dire, c'est pas la peine quand même. Le comportement et l'impact, vraiment, il se sent à tous les niveaux. Quand le foyer va mal, imaginez dans tous les foyers, quand ça va mal, finalement, donc à l'échelle globale, c'est la société qui va mal. La société. Donc, ça revient à la question de la faible éducation, les conséquences que la faible éducation peut engendrer dans la société. Les conséquences que la faible éducation peut engendrer dans la société, vraiment, c'est le malaise social. C'est le malaise social. Parce que vous allez voir, partout ça ne va pas. Partout ça ne va pas. Que ce soit
au niveau des foyers, au niveau de la société, comme je le dis. C'est quelque chose, quand on dit femme, on dit foyer, on dit couple. Donc, c'est la société que ça traduit quoi, à une longue échelle. Et la conséquence de la mauvaise éducation de la femme, et c'est tout le monde qui en pâtit. Parce qu'elle ne saura pas elle-même bien éduquer ses enfants. Le mari n'aura pas, c'est l'effet inverse de ce qu'on vient de développer. Le mari n'aura pas une quiétude avec elle. Finalement, lui-même, il n'est pas tranquille dans sa tête. Imaginez si c'est un travailleur d'État, il va aller là-bas, ne peut rien foutre au bureau. Pourquoi? Parce que sa tête n'est pas tranquille. Le rendement que ça peut donner lorsqu'il a une quiétude dans son foyer, vraiment c'est l'effet inverse lorsqu'il n'a pas de quiétude dans son foyer. Il ne peut pas avoir une concentration à faire très bien le travail qu'il est appelé à faire. Que ce soit un commerçant aussi, c'est pareil. Dès qu'on le voit, on voit qu'il est perturbé. Que ce soit maintenant pour revenir aux enfants, c'est encore là où les conséquences sont pires. Parce qu'aujourd'hui, tous ces malaises, c'est ça qui a donné, cette mauvaise éducation et cette insouciance, c'est ça qui nous a amenés là où on est. Finalement, l'enfant, il va s'adonner à des mauvais comportements. Quand vous prenez, si c'est la fille, il n'y a pas un suivi de près parce que la mère même, elle n'est pas bien éduquée. Et finalement, c'est des résultats d'impudeur, c'est des débauches, c'est la prostitution, c'est de n'importe quoi de la société, c'est les mauvais rendements scolaires, vous voyez. Et finalement, ces jeunes-là, quand ils vont grandir, finalement, c'est le banditisme encore, vous voyez. C'est le banditisme, c'est les drogues, c'est la criminalité. Et finalement, toute la société le sent. Pourquoi? Parce que dans les foyers, les femmes n'ont pas reçu une bonne éducation pour pouvoir transmettre à leur progéniture. Alors, comment apporter une solution pour avoir un monde plus sain, si on peut le dire? Pour apporter une solution, moi je pense que, parce que ce plateau, c'est un plateau où on parle de l'islam. Et l'islam, c'est la religion qui n'a rien laissé. Franchement, c'est la religion qui a touché tous les points. Et c'est la religion qui sait ce qui convient. Et elle ne démode pas. Comme certains pensent que l'islam, là, ça démode. Il y a un temps où l'islam... Non, l'islam est compatible avec tous les temps. Parce que vous devrez, vous, en tant que musulman, quelle que soit la société dans laquelle vous êtes, vous identifier par rapport à vos idéaux religieux, par rapport aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez? Donc, c'est le retour à la source. Je me rappelle une fois un de nos enseignants, et Hanbali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et lui fasse miséricorde. Il nous appelait, il nous enseignait un fait qui s'était produit dans les années 80. C'est des techniques agricoles, des engrais chimiques qui ont été amenés de l'Occident. Et ces engrais chimiques, on a donné aux cultivateurs afin qu'ils le mettent dans leurs plantes, quoi. Et maintenant, comme nos paysans, ils étaient réticents face aux innovations et face à tout ce qui vient de l'étranger, la plupart comment on les appelle, des paysans, ils ont fait un trou à côté de la plante et ils ont mis ça de côté. Mais certains, quand même, ont mis directement au niveau de la plante. Maintenant, ils nous racontaient, après quelques semaines, ceux qui ont mis directement sur la plante, ça a fané, ça a brûlé. Alors que ceux qui ont mis de côté, lorsque l'eau de pluie était tombée, parce que vous savez, nous avons une irrégularité des pluies ici au Niger. Donc, avec les eaux de pluie qui sont tombées, ça a bien donné, la plante avait bien donné. Et ils nous disaient que c'est cette technique-là qu'ils appelaient en ce moment Kaima Ganaka. Ça, c'est des plantes qu'il s'agit. Pourquoi ceux qui ont mis directement, ça n'avait pas donné? Parce que notre, comment on appelle, la pluviométrie de là-bas, de l'Occident et celle du Niger ne sont pas les mêmes. Les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Vous voyez, ceux qui ont mis directement, ça n'avait pas donné un bon résultat. Mais ceux qui ont mis de côté, avec l'eau de pluie qui vient, qui s'abat sur l'engrais donc se propageait maintenant et les plantes s'étaient bien développées. Ça, ce n'est pas des humains, c'est des plantes. Maintenant, qu'en est-il des humains qui ont une religion, qui ont
des valeurs sociales, qui ont des mœurs, qui ont des traditions à respecter. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qu'on prend de l'Occident qu'on va venir ici appliquer. Non. En tant que musulmans, nous avons une identité religieuse qui est notre islam. Et l'islam ne nous a pas laissés comme ça. Donc, c'est de faire un retour à la source, un retour à l'islam. Chercher le savoir religieux. Enseignons nos enfants suite à nos valeurs religieuses, sociales et culturelles, qui ne sont pas contre l'islam. Et en ce moment-là, vous allez voir, parce que c'était ça avant. C'était les valeurs sociales, religieuses, culturelles, les bonnes moralités qu'on transmettait aux enfants. L'enfant est un petit, il sait respecter les grands. Aujourd'hui, les enfants ne respectent même pas leurs parents, à plus forte raison autre chose. Et qu'est-ce qu'Allah a conseillé dans le Coran? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Vous voyez, Allah a appelé, il nous a appelés à respecter nos parents. Il y a une bénédiction dans le fait de respecter les parents. Mais aujourd'hui, que les enfants ne respectent plus leurs parents. Quelqu'un qui n'a pas respecté sa mère, son père, qu'est-ce qu'il va respecter encore? Je crois que c'est ici qu'on va mettre fin. Chers frères et sœurs, en islam, la bonne éducation est un atout car la femme est la seule à qui incombe la majeure partie de l'éducation des enfants et pour cela, il faut qu'elle-même soit éduquée. D'où le thème de cette séance sur l'éducation de la femme. Quelle importance dans la société, car l'éducation de la femme est essentielle pour avoir un monde plus juste, plus sûr et plus sain. Et comme on le dit, l'éducation, éduquer une femme, c'est comme éduquer toute une nation. C'est sur ces propos que nous vous disons à la séance prochaine.